Allez, dépêchez-vous les enfants, la récréation est terminée. Le dernier en classe est un poisson pourri. Bon, nous allons attendre que Nicolas cesse ses pitreries. Bien, les enfants, aujourd'hui nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Il s'appelle Pierrot. Pierrot, veux-tu te présenter à tes petits camarades? Garçons et filles vivant sur la banquise, pingouins, ours et manchots, par cette claire matinée exquise, faites une place pour l'ami Pierrot. Oh, dis donc, Quoi? qu'est-ce Mais- que c'est joli. Oh, merci beaucoup. Tiens, comme c'est curieux, chacun de vous a un bonbon sur la tête. Et moi, Pierrot, je fais cocorico et j'ai des poils dans le dos. Nicolas, je t'ai entendu. Au fait, Nick-Nack, il y a un super tour de magie que j'ai oublié de te montrer. Abracadabra et tout ça et... Voilà. C'est très drôle. C'est trop mignon. C'est adorable. Hey! Fiche le camp, sac à puce. Psst, allez, oust! Ah, voici Nicolas. Nicolas, je te présente Pierrot. Il est en pension chez nous pour quelques jours, le temps que son père, comment dirais-je, se remette d'une varicelle carabinée. Oh, je l'imagine bien, tout couvert de boutons qui chatouillent et gratouillent. C'est le père Fouettard, tu en as déjà entendu parler? Oh, le père Fouettard, le grand bonhomme avec son fouet qui fait peur aux enfants passage. Quoi, il existe vraiment? C'est mon papa. Bon, c'est une vieille connaissance en réalité. On fait un peu le même travail finalement. Sauf que moi je m'occupe surtout des enfants sages. Alors plutôt que de me fâcher avec lui, j'ai préféré garder le contact. Comme ça je peux lui demander d'être un peu plus coulant avec les enfants qui ont seulement fait des petites bêtises ou ceux qui n'ont pas vraiment fait exprès. Oh non, d'une guirlande! Tu es un vrai champion, toi! D'habitude, je suis imbattable à ce petit jeu-là. Tu te joins à nous, Nicolas. Enfin, Nicolas, regarde un peu ce que tu fais. Tout va bien, Père Noël, rien de cassé. À votre âge, il faut faire attention. C'est très fragile, ces Solange, choses. je vous en prie, je ne suis quand même pas si vieux, enfin. Oui, eh bien, on ne peut pas en dire autant de mon ordinateur. C'est la 3e fois qu'il me lâche cette semaine. Par conséquent, je ne peux plus travailler. Et le courrier en retard s'accumule. Mademoiselle Folichon. Et hop. Oh, c'est formidable! Quelle chance d'avoir parmi nous un jeune spécialiste de l'informatique. Je vous l'avais dit, Solange, ce garçon est bourré de talent. Bonjour, Randolph. T'en fais une tête. Y a quelque chose qui va pas? Oh, c'est juste que je suis complètement déboussolé. Je n'ai plus l'impression d'être moi-même. Dis donc, tu avais remarqué, ce Randolph-là, c'était le seul renne à avoir les bois enguirlandés. Je n'ai pas trouvé ça très sympa pour les autres. Alors voilà, comme ça, pas de chouchou, pas de jaloux, pas vrai les amis? Waouh! Très joli coup de pinceau. Tu es en forme aujourd'hui, Bernard? Non. Philippe? Non. Hercule? Maurice. Pas loin.
Dis donc, petit glouton, les bonbons sont pour les enfants et seulement pour les enfants, pas pour les petits voleurs comme toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? C'est l'approche de Noël qui te rend nerveux? En fait, il vaut mieux que tu la finisses. Comme tu l'avais déjà mise dans ta bouche, il faudrait pas que tu donnes des microbes aux autres, pas vrai? Enfin, je veux pas dire que vous avez tous plein de microbes. Non, pas du tout. Vous êtes tous très propres. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça parce que Pierrot veut être Père Noël à ma place. Maintenant, à cause de moi, les lutins mangent tous les bonbons. Oh. Oh, je t'en prie, ne fais pas cette tête. Écoute, j'aimerais qu'on soit copains, toi et moi. Tu sais, il ne faut surtout pas m'en vouloir si je n'ai pas été sympa ce matin. Je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de crâner. Pourtant, tout ce que j'aimerais avoir, ce sont des amis. C'est vrai, tu en fais un peu trop si c'est pas des tonnes, mais visiblement ça marche. D'accord, top là. Pour être honnête, je croyais que tu voulais prendre ma place. Père Noël, moi? Comment as-tu pu croire un truc pareil? Je ne sais pas, alors à quoi veux-tu qu'on joue? Tu pourrais me faire visiter la fabrique. Non, désolé. Ça va pas être possible. C'est formellement interdit, tu sais. Allez, juste 5 minutes, on ne le dira à personne. Bon, d'accord, 5 minutes, pas plus. Hein. Et chut, hein, pas un mot, Père Noël. Oui, oui, oui. Ça, j'adore. Et lui aussi, je l'adore. Elle, c'est ma préférée. Bon, allez, on s'en va, ça fait plus de 5 minutes. Oh. Oh, t'es là, Pierrot? Mais qu'est-ce que tu... Oh, non! Pierrot! Arrête! Pierrot! Et hop, ce jeu, c'est mon préféré. Et hop! Un futur Père Noël en boîte, hein? Solange, s'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit en buvant. Si vous saviez ce que ça m'énerve. Vous savez, j'ai un mauvais pressentiment, Père Noël. Nicolas n'est jamais en retard, surtout quand il y a ma délicieuse tarte aux pommes. Père Noël, regardez un peu ça. Oh oh! Cher Père Noël, chère Mademoiselle Folichon, j'ai compris que ma place n'était pas ici parmi vous. Je retourne en Australie à l'orphelinat. Ne soyez pas inquiets, je suis sûre que Pierrot fera un bien meilleur Père Noël que moi. Oh, pauvre petit bonhomme, il faut le retrouver, Père Noël, et vite! Au traîneau, les enfants! Nicolas est en danger! Oh, non, Rufus! Écoute, ce n'est vraiment pas le moment de jouer! Rufus! Nom d'un petit bonhomme de neige! Oh! Pierrot, non! Fais attention, c'est très dangereux, tu ferais mieux de redescendre! Alors, Sacapuce, on fait moins le malin? Faites-moi descendre, s'il vous plaît. D'accord, Chavoutou, c'est moi qui ai tout manigancé. Nicolas est tout en haut, enfermé dans le grand paquet doré. Faites-moi descendre. Poussez-moi, allez. Je serai gentil maintenant, c'est promis. Alors comme ça, tu voulais prendre la place de Nicolas. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Tout est la faute de mon père, c'est lui qui me pousse à être méchant. Ça faisait partie de mes exercices. Papa veut m'apprendre à devenir comme lui. Oh, papa!
Ah, je suis désolé, notre plan n'a pas marché comme prévu. Bah, t'en fais pas, mon petit monstre adoré. C'est normal, on ne devient pas un génie du mal comme ça du jour au lendemain. Quelle surprise, espèce de vieux bandit. Je te croyais au lit et couvert de boutons. Eh ben, ça va beaucoup mieux. Je ne me gratte presque plus, alors je viens récupérer mon fiston un peu plus tôt que prévu, ça ne te dérange pas? Il a été sage, au moins. Je pensais pouvoir te faire confiance, je me trompais. Je comprends mieux pourquoi tous les enfants du monde te détestent. Tu n'es qu'un tricheur doublé d'un fief et menteur. Hors de ma vue, espèce d'hypocrite roublard. Et emmène avec toi ce gredin, ce schnappant, ce vaut-rien. Mais si ton fiston espère avoir un cadeau à Noël, eh ben il peut toujours aller se brosser. Nicolas, voudrais-tu une petite couverture? Moi, j'adore avoir une couverture sur les genoux quand je bois mon chocolat. C'est un vieux truc de Père Noël. Et crois-moi, il connaît ces choses-là mieux que personne. Moi, je dis qu'un chocolat sans couverture sur les genoux, ce n'est pas un vrai chocolat. Nicolas, les copains ont besoin d'aide. Tu sais, Randolph, je crois vraiment que ces guirlandes seront plus utiles pour décorer les sapins. Oh, tiens, c'est amusant. C'est la première fois que je vois des lutins faire de la gymnastique. Les bonbons, c'est juste pour les enfants. Ah, vous voilà, Père Noël. Ça fait un moment que je vous cherche partout. Solange s'impatiente, elle vous attend pour le dîner. Que dirais-tu d'une petite course jusqu'à la salle à manger, mon garçon? Hein? Youhou! Tout va bien, Père Noël? Non, d'un pain d'épices, je commence à me faire trop vieux pour les ballons sauteurs. Je devrais sérieusement songer à partir à la retraite, mon garçon. À la retraite? Maintenant? Mais pour aller où? Et si vous partez, avec qui je ferai des courses de ballons sauteurs, moi? Et puis, même si vous arrêtez de travailler, il y aura toujours de la place pour vous ici. Merci, Nicolas. Mais tu sais, en vieillissant, je vais devenir de moins en moins rapide. Et puis, je ne voudrais surtout pas t'ennuyer avec tous mes petits bobos. Mais vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Oh, je n'en suis pas sûr. J'aurais certainement envie d'un peu de calme pour mes vieux jours. En plus, oublie tout ça. Ce qui compte, c'est que tu aies gagné la partie contre moi, le célèbre roi de la course de couloir. Mes félicitations. Vous ne connaissez pas la dernière, Solange? Nicolas m'a battu au ballon sauteur. Père Noël, qu'est-ce que vous êtes encore allé lui raconter pour le mettre dans un état pareil? Moi? Mais rien du tout. Franchement, je ne comprends pas. Il devrait plutôt être fier d'avoir gagné, non? Vous devriez poser votre fourchette et aller lui parler. J'ai bien réfléchi et je ne veux plus être votre apprenti. Si vous partez, à qui je pourrais me confier quand ça ne va pas et demander des conseils et rigoler comme un fou? Oh, papa, stop, mon garçon. Et Rufus, et tes amis Inuits, et Solange, et Edgar, et les lutins, et Randolph. Ils comptent pour du beurre, peut-être? Mais c'est vous que je veux avoir près de moi. Et tu sais, quand j'étais apprenti et que j'avais du chagrin, un peu comme toi en ce moment, j'allais dans le grenier pour classer année par année les anciennes lettres au Père Noël. Et au fur et à mesure que je rangeais, je réfléchissais et finissais toujours par retrouver le moral. Tu devrais essayer. Hein? 24 novembre 1970. Cher Père Noël, bla 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 bla. 18 novembre 1982. Cher Père Noël, je... bla bla bla, un avion télécommandé et... Mais 1982, la même adresse, avec la même écriture, ce n'est pas possible. 1971,
Et celle-là, 1997. Et enfin, cette dernière qui date de cette année. Toutes écrites par la même personne. Oh, ce garçon doit avoir plus de 35 ans. Et il écrirait encore au Père Noël. Quelqu'un se fait passer pour un enfant. Tout ça pour recevoir des cadeaux. Et le Père Noël qui ne se doute de rien. Est-ce qu'il y a une adresse? L'île au soleil. Alors, coquin, tu n'es pas satisfait d'avoir réussi à me battre? C'est pourtant la première fois depuis que tu es ici. Eh bien, justement... Ah, mais si tu crois que je vais en rester là, tu te trompes lourdement, mon grand. D'ailleurs, je vais de ce pas aller m'entraîner pour notre prochaine course. Mon cher Randolph, ce soir, nous mettons le cap sur l'île au soleil. Numéro 1, allée des palmiers. Cocotier, soleil et sable fin, j'espère. Ah, c'est justement toi que je cherchais, Edgar. Moi? Mais pourquoi donc? J'allais justement me coucher. Tu ne vas quand même pas refuser de donner un coup de main à ton Père Noël unique et préféré, mon brave petit Edgar. Non, alors. Bien sûr que non, Père Noël. Ça ne pouvait vraiment pas attendre demain, Père Noël. D'après la carte, on devrait déjà être en train de survoler l'île au soleil, Randolph. Ah oui? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Accroche-toi, Nicolas. Taillot! Elle ne semble pas très peuplée, cette île. Bon, repose-toi un petit peu pendant que je pars à sa recherche. Si notre imposteur a une adresse pour recevoir les jouets, c'est qu'il a forcément une maison. Ah, je le savais. Une cheminée sur une île tropicale. Par cette chaleur, mon imposteur doit être drôlement frileux. Ou sacrément bizarre. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette cheminée? Elle ne ressort pas par le toit. Ah. Ah. Malo, n'aie pas peur, mon garçon. Je suis bien trop vieux pour te faire du mal, tu sais. Je suis venue jusqu'ici pour démasquer un adulte qui se fait passer pour un enfant, un voleur de jouets d'au moins 35 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose, à vous? J'ai bien connu un garçon de cet âge autrefois, mais maintenant cette personne a bien vieilli. Et puis, ce n'est pas un voleur. Les poignées oreilles de lapin, s'il te plaît. Une autre. À l'évidence, ça ne vient pas des poignets. Assieds-toi et parle-moi donc un peu de toi. Comment as-tu appris qu'un adulte trompait le Père Noël? C'est un secret. Désolée, je ne peux rien vous dire. Oui, je m'attendais un peu à cette réponse. Quoi? Ça alors? Des petits robots? Des cerfs-volants? Un ours en peluche? Et cet avion télécommandé fabriqué au pôle Nord? Mais alors c'est vous, l'imposteur, le voleur de cadeaux de Noël! Alors c'est à ça que servait la cheminée. J'avoue tout. C'est moi, mon garçon. C'est moi qui ai écrit au Père Noël. Mais ça fait déjà plus de 35 ans maintenant. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je vous ai démasqué, tricheur. Restez perché là-haut. Et moi, je récupère tous les jouets. Voilà, au revoir. Oh, mes jouets! Oh, tu n'as vraiment pas de cœur.
C'est beaucoup trop lent. Je me demande si finalement ce ne sont pas ces ballons qui sont inadaptés à mon poids. Hein, Edgar? Quoi, des petits pois? Où ça? D'accord, vous avez gagné. Vous y tenez tellement à vos jouets. Écoutez, je vous propose de faire une course. Si je gagne, vous n'écrivez plus jamais de lettres au Père Noël pour réclamer d'autres jouets. Et si c'est vous, je garderai tout ceci secret et ne raconterai rien au Père Noël. Non, sans blague. Tu connais le Père Noël? Bon, je vous laisse choisir le moyen de locomotion. Oh, oh oui, la course en cerf-volant. Ah, j'adore ce genre d'épreuve. Comme le Père Noël, ne me dis pas. Voilà, fais comme moi. Attention, 5, 4, 3, partez! Hé, vous avez oublié le 2 et le 1. Oh oh mince, il est bien parti pour gagner. Et s'il y arrive, je vais devoir mentir au Père Noël. Père Noël? Père Noël? Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Tous ces bricolages bizarres à base de jouets, la cheminée pour décorer, et ce côté gamin qui aime bien faire la course. Faites attention, Père Noël. Votre hotte est ouverte. Vous êtes en train de perdre tous vos jouets. Vous avez encore de bons réflexes. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit plutôt que vous étiez l'ancien Père Noël? Hé hé, vois-tu, même de nombreuses années après, les anciens Père Noël restent toujours un peu farceurs. Et pourquoi lui écrivez-vous toutes ces lettres? Oh, alors ça, c'est juste une excuse pour que le nouveau et l'ancien Père Noël puissent se voir au moins une fois par an. Les Pères Noël ont toujours procédé ainsi. Waouh, comme ça, je verrai toujours le Père Noël? Bon, eh bien, au revoir, Père Noël. Je suis vraiment heureux de vous avoir rencontré. Au revoir, mon garçon. Regarde, Nicolas. Les lutins ont travaillé toute la nuit pour me fabriquer un nouveau modèle de ballon. Il est spécialement adapté au poids des Pères Noël. Des Pères Noël, hein? C'est vrai qu'hier, j'ai pu constater qu'ils avaient tous une certaine tendance à l'embonpoint. Votre gâteau aux framboises est vraiment délicieux, Solange, délicieux. Tu ne manges pas ta part, Nicolas? Vous croyez que nous serons prêts pour Noël? On a reçu des centaines de lettres d'enfants et ils demandent un jeu de société, mais quelque chose de nouveau et d'original. Nous devons trouver une idée lumineuse et rapidement. Bien, bien. Je vais faire une petite balade. C'est ça son idée? Moi aussi, je peux aller me promener. Nicolas, voyons, les promenades du Père Noël font partie de son travail. Un jeu de société. Nouveau et original. Oh, doucement, Randolph. Comment veux-tu que je réussisse à me concentrer si tu fonces dans les nuages? Au secours! Sauvez-moi! À l'aide! Plus vite, Randolph, plus vite! Faudrait savoir quand même. Tenez-vous! À moi! Ah! Dépêchez-vous! Sauvetage sur la banquise, voilà le jeu parfait pour divertir les enfants. Waouh, bravo, Père Noël! Vous avez une telle imagination, vous êtes le prince, le roi, le dieu du jouet. Puis-je savoir ce que vous faites ici?
Mon nom est Circella. Je survolais la banquise lorsque soudain, crash, boum, bang, mon avion a pris feu et il s'est écrasé. Oh, Père Noël, vous êtes mon sauveur, mon héros, mon soleil. Sans vous, je me serais transformée en statue de glace. Ça suffit! Et puis rendez immédiatement son manteau au Père Noël. De quel droit? Il se fait tard, les reines vont vous ramener chez vous. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens si faible. Solange, vite, il faut préparer la chambre d'amis pour Circella. Elle est encore sous le choc. Je ne serais pas digne d'être Père Noël si je la laissais repartir dans cet état. Viens, Nicolas, on a un jeu de société à inventer. Chouchou! 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 Cette Circella ne m'inspire pas du tout confiance. Je suis inquiet pour le Père Noël. À nous deux, Circella. Je n'ai pas besoin d'être grande ni de me peindre en bleu. Moi, Solange, j'ai une classe naturelle qui vaut mieux que tous les artifices. Solange, le Père Noël, ils sont en train de devenir fous, ma parole. Randolph, qu'est-ce que tu penses de cette dame en bleu que le Père Noël a sauvée? Le Père Noël? Il l'aurait sauvée? Non, c'est moi qui ai tendu mes bois à la Belle Bleue et réalisé ce sauvetage inespéré. Remarque, à y regarder de plus près, elle ne risquait vraiment pas grand-chose. Elle était tombée dans 5 cm d'eau. Son avion s'est quand même écrasé sur la banquise. En venant du ciel, tu as dû voir de la fumée ou les débris de l'appareil. Je n'ai rien vu qui ressemble à tout ça. Rien. Pas la queue d'un avion, je le jure sur ma guirlande. 3 cuillères de miel de sapin, une pincée de cannelle et voilà le lait du Père Noël. Et c'est moi qui lui apporte. Lâchez immédiatement ce verre, espèce de chibi! Bien. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, rien que pour vous. Solange, vous avez quelque chose de changé. Vous êtes toute rouge. Vous avez dû attraper la rougeole. Ne vous inquiétez pas, une bonne nuit de sommeil et quelques jours de repos suffiront à vous faire retrouver votre teint de jeune fille. C'était délicieux. Vous vous êtes levé en pleine nuit pour voler les secrets du Père Noël, n'est-ce pas? Ne mentez pas, je suis son apprenti. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je me sentais perdue dans cette chambre et surtout tellement seule. Je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis venue jouer avec votre nouveau jeu, Père Noël. Il est si amusant. Et Nicolas... Nicolas m'a traitée de voleuse. Allons, c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est bien. Solange, il faut à tout prix chasser Circella de la maison du Père Noël. Et pour ça, vous devez m'aider. Je ne peux pas, je suis malade. Non. Le Père Noël va se rendre compte qu'il a besoin de moi. C'est très embêtant. Sans leurs bisous du matin, les lutins ne vont jamais vouloir travailler. Encore un bisou! Un bisou! Encore un bisou! Un bisou! Il faut que Circella embrasse les lutins de la fabrique. Eux aussi, ils ont besoin de leurs bisous du matin. Circella, viens à la fabrique! Circella, viens à la fabrique! Mais c'est un
impossible. Aucun visiteur n'a jamais eu le droit d'entrer dans la fabrique de jouets. Le Père Noël ne s'en rend pas compte. Mais il faut qu'il sache que Circella est ici pour voler tous les secrets de Noël. Personne ne joue à un jeu de société tout seul. Moi, ça m'arrive. Et en tout cas, je ne dirai rien au Père Noël tant que tu n'auras pas une preuve. Regarde, il a l'air tellement heureux. Oh, tous ces ballons sont magnifiques, Père Noël. Mais comment faites-vous pour en fabriquer autant? Grâce à des formules magiques? Magique? Non. C'est seulement de la technique. Et le système est enfantin. Oh, Père Noël, vous êtes le plus grand des génies, c'est clair. Attends un peu, Edgar, t'as vu ça? C'était quoi cette lumière? Écoute, Nicolas, je suis terriblement occupé, moi. J'ai un jeu de société à fabriquer. Père Noël, vous avez de la chance. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Moi, je me sens tellement seule. Non, vous n'êtes pas seul sur celle-là. Je suis là. Bonjour. Mon tendre Père Noël, voulez-vous m'épouser? Oh, Père Noël, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Vive les futurs mariés! Vive les futurs mariés! Vive les futurs mariés! Les mariés! Debout, Solange! À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune raison de me lever. Le Père Noël n'a plus besoin de moi. Ne dites pas ça, Solange. Il n'y a que vous qui pouvez le sauver. Il est en train de faire n'importe quoi. Circella l'a convaincu de changer de costume pour son mariage. Je crois qu'il a même décidé de raser sa barbe. Son costume? Ah non! C'est là que réside son pouvoir. Sans son costume magique, le Père Noël perd sa souplesse légendaire. C'est une véritable catastrophe. Stop, oh non. Vous me faites trop de guili-guili. Il faut souffrir pour être un beau marié. Pour la cérémonie, je pourrais peut-être m'habiller en shérif. J'adore les panoplies de cow-boy. Je vous prie de m'excuser, mais je dois aller me préparer. Je vais m'occuper de ma robe. Dites-moi, vous allez vous déguiser en fée? C'est une surprise. Où est passée cette maudite sorcière bleue? Comme c'est gentil. Circella s'est habillée en Mère Noël pour notre mariage. Elle est en train de voler votre costume magique. Et sans costume, il n'y a plus de Père Noël. Allez, Randolph, encore plus vite. Elle cachait cet appareil photo dans sa manche. Vous vouliez voler les secrets de Noël, j'en étais sûre. Oh. Tu m'as sacrément compliqué la tâche, petit asticot. Tu peux te vanter d'être plus malin que ce gros bébé barbu. Grâce à lui, moi, la grande, la fantastique, la merveilleuse Circella, je vais créer ma propre fabrique de jouets aux îles Caïmans et je deviendrai la première Mère Noël de l'histoire du monde. À toi de jouer, Randolph. Bien le bonjour aux Caïmans et à leur île. Le gros bébé barbu n'a pas besoin de fiancé. Ah, Solange, j'ai fait 6. Et avec ce score, tous les choix sont possibles. 5 et 6. Hop là, mon ours mange votre traîneau. C'est d'accord, je vous prête une paire de skis. Mais juste pour un tour. Je veux bien, Père Noël, mais pas ceux-là, ils sont cassés. Ah bon? N'essayez pas de tricher. Eh, dis Nicolas, t'as jamais essayé de savoir qui étaient tes parents et t'as jamais eu envie de les retrouver non plus? Mais ce ne sont pas tes affaires, Tim Tim. Laisse Nicolas tranquille.
Ils ne le grondent pas, Knick-Knack, je n'ai rien à vous cacher. À l'orphelinat, ils ont bien fait des recherches, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Oh, et si c'était des agents secrets, parce que les agents secrets effacent toutes les traces après leur passage. Et puis peut-être qu'ils t'observent aussi depuis très longtemps et qu'ils attendent le bon moment pour se montrer. Ha. Oh, peut-être même qu'ils sont en train de te regarder là, maintenant, avec leur super jumelle infrarouge. Tin, 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 tin. J'avoue que là, tu m'as bien eu, Tim Tim, bravo. Au revoir, Nicolas. À bientôt. Peut-être qu'ils t'observent depuis longtemps et qu'ils attendent le bon moment pour se montrer. Si vous êtes là, montrez-vous. Sortez de votre cachette. Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer, hein? Allez, on ne s'est jamais vu. Montrez-vous pour une fois. Oh, Nicolas! Je t'ai entendu, mais à qui est-ce que tu parlais comme ça? Oh, mais à personne. Alors suis-moi, mon petit. Je crois qu'on a le temps de faire une partie de bataille polaire avant d'aller dîner. Une boule explosive. Loupé. Boule à retardement. Mitraille de boule de neige. Encore loupé. Hop. Attention, Père Noël, touché. Ouais, j'ai gagné. La. C'est quand même fou, ça. Comment fais-tu pour gagner à ce jeu alors que c'est moi qui l'ai inventé? Oh, c'est assez simple à comprendre. Quand je vivais à l'orphelinat, je pouvais passer des heures entières devant ce jeu. Je suis au courant. Et d'après toi, qui a donc bien pu te l'offrir? Oh, un nouveau jeu vidéo, la bataille polaire, waouh! Alors c'était vous? Eh bien oui, Nicolas. Mais c'est quand même toi qui me bats tout le temps à ce jeu. Tu fais des prouesses. C'est très bien, fiston. Oh. C'est très bien, fiston. Oh non, c'est impossible. Non, non, non. Et pourtant, si le Père Noël était vraiment mon père... Oh. Bonjour, papa. Noël. Oh, je ne t'ai pas entendu venir. Tu n'arrives pas à dormir, Nicolas? À quoi sert cette machine-là? Quelle machine? Ah oui, celle-là derrière moi. Eh bien, en fait, elle sert à mesurer la pureté du cœur. Regarde, tu entres un nom et des coordonnées ici. La machine envoie alors un rayon sur la personne et elle mesure la pureté de son cœur, voilà. Et c'est grâce à cette machine que vous m'avez choisi. C'est un peu plus compliqué que ça, mais un jour je te raconterai tout. Me raconter? Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, c'est ça? Mais bien sûr, Nicolas, il y a plein de choses que tu ne sais pas encore. Bon, et maintenant, au dodo. Que je ne connaisse pas tout, ça me paraissait évident. Mais moi, je ne voulais savoir qu'une chose, et je savais comment y arriver. J'ai cherché sur Internet tous les Nicolas orphelins dans le monde. Eh bien, figure-toi que j'en ai trouvé 1297. Et ensuite, j'ai couru jusqu'à l'atelier du Père Noël, j'ai glissé dans la machine un CD avec les noms de tous les Nicolas. Et peu après, le résultat est apparu. Cela signifie que dans le monde entier, il y avait 674 Nicolas qui ont le cœur assez pur pour devenir le Père Noël. Alors tu as compris? J'ai l'impression de vivre une véritable enquête policière. Continue. C'est ça ma preuve. Des Nicolas, orphelins au cœur pur, il y en a beaucoup dans le monde. Alors si le Père Noël m'a choisi moi, plus qu'un autre, c'est parce que je suis son fils. Mais si tu es son fils, Nicolas, ça veut dire que tu n'es plus un orphelin et tu n'as donc plus le droit d'être son apprenti. C'est pour cette raison que je n'aurais jamais dû connaître la vérité. Mais c'est le prix à payer pour que nous soyons réunis. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez été séparés alors. Je ne sais pas, ils m'ont peut-être perdu dans un... Peut-être dans un accident de traîneau. En admettant que le Père Noël soit ton père, qui serait ta mère? Je suis bien votre garçon, votre garçon. Je les ai trouvés, je les ai trouvés. Mais qui as-tu trouvé? Mes parents,
Le Père Noël et vous êtes mes parents. Mais enfin, Nicolas, explique-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est plus la peine de faire des secrets, Solange, parce que maintenant j'ai tout compris. Vous m'appelez, j'arrive. Qu'y a-t-il de si urgent? J'étais en train de mettre au point une nouvelle boîte à musique et... Nicolas est persuadé que nous sommes ses parents. Je lui ai bien dit que non, mais il ne veut pas me croire. Il pense qu'il s'agit d'un secret. Allez lui parler. Nous ne pouvons pas le laisser dans cet état-là. Tu sais, Nicolas, je sais bien que... Enfin, tu comprends, tu sais que dans la vie, parfois... Je suis un orphelin, moi aussi, Solange, et ça me brise le cœur de lui dire que nous ne sommes pas ses parents. Pourtant, c'est la vérité, et vous devez lui dire. Allez. Tu veux me parler de quelque chose? Je t'écoute, papa chéri. Papa chéri, on ne m'a jamais appelé comme ça. Mais c'est vraiment trop mignon. Oh, Nicolas, mon garçon. J'ai très faim. J'ai vraiment essayé de lui parler, mais je n'ai pas pu prononcer un seul mot, Solange. Moi aussi, je veux des huîtres. Tu es sûr, Nicolas? Tu as toujours dit que tu n'aimais pas ça. J'ai changé, maman. Maintenant, j'en veux. Comme papa. Encore un effort. Et hop, j'ai gagné. Encore ta ruse de la boule de neige à retardement. Ça fait 2 ans que tu me bats avec ce coup et je ne le vois jamais venir. Tu exagères, papa. On joue ensemble que depuis 6 mois. Oui. C'est une façon de parler. Ça veut dire que j'aimerais bien gagner même une seule fois, c'est tout. Une autre partie? J'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Nicolas, tu as fait exprès de perdre pour me faire plaisir. Mais pas du tout, papa. Tu as gagné parce que c'est toi qui as le mieux joué, c'est tout. Un instant, Père Noël. Nicolas m'a demandé pourquoi nous ne dormions pas ensemble. Cette situation devient très gênante. Il faut absolument que vous réagissiez. Solange, j'écoutais trop mes sentiments et pas ma raison. Mais maintenant, je vais pouvoir tout lui dire. Comme tu le sais, l'apprenti du Père Noël doit s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir un cœur pur. Mais chaque Père Noël a son truc personnel pour départager les nombreux candidats. Et moi, tu vois, c'est avec ça. Oui, avec votre machine à mesurer la pureté du cœur. Cette machine ne peut pas mesurer la pureté d'un cœur, Nicolas. Je t'ai raconté des histoires. Mais en revanche, je m'exerçais... à la bataille polaire, c'est pas un jeu vidéo comme les autres. J'en ai fait cadeau à tous les petits Nicolas et il m'a permis de tester leur rapidité, leur sens de la stratégie et aussi leur générosité. Je joue en réseau avec vous tous et spécialement avec toi depuis 2 bonnes années. Et pendant ces 2 ans, tu as toujours gagné. Et sur ce carton que tu vois là, il est inscrit le nombre de Nicolas qui ont atteint le dernier niveau à la bataille polaire. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Nicolas? Si je t'ai choisi toi parmi ces 674 autres concurrents, eh bien, c'est parce que tu es le meilleur joueur, voilà. Et non pas parce que je suis ton... je ne suis pas ton... Tu m'as choisi parce que j'étais le meilleur à ce jeu, non? Et si je suis toujours le meilleur à la bataille polaire, c'est que je suis ton fils, c'est logique. J'étais vraiment à 2 doigts de lui dire, Solange. À 2 doigts, j'y suis presque arrivé. Peut-être que ça lui passera. Oh, non, vous avez raison. Je lui en parlerai absolument demain à la première heure. Nicolas!
Viens ici, mon garçon, je veux te montrer quelque chose. Et regarde, c'est l'orphelinat où j'étais. Et comme toi, je recherchais à tout prix mes parents. Nous sommes pareils, Nicolas. Je le sais bien, mais pourquoi tu me racontes tout ça, Papa Noël? Parce que Solange et moi, nous ne sommes pas tes parents. Ne sois pas triste. Je me disais aussi, si tu avais eu un accident de traîneau, j'aurais été au courant. Mais ça aurait pu être une solution. Pourtant, au fond de moi, je savais bien, mais je voulais pas y croire. C'était tellement agréable de penser que vous étiez mes parents. Ça m'a au moins permis de gagner une fois à la bataille polaire. Mais j'ai fait exprès. Je vous ai laissé gagner, alors ça ne compte pas. Oh, mais si, ça compte, Nicolas. Mais puisque tu insistes, je t'accorde une revanche. Vous allez voir, Père Noël. Même hier, en faisant exprès, j'ai eu beaucoup de mal à perdre. Oh, le petit chou d'abord. Oh, le prétentieux. Tiens. Hop, hop. Boule explosive. Boum. Père Noël, nous avons reçu une lettre d'un garçon qui s'appelle Gaspard. Il nous écrit que depuis la naissance de sa sœur le 25 décembre, sa vie est devenue un véritable enfer. Alors il nous demande de reprendre ce cadeau de Noël empoisonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le rôle du Père Noël est de fabriquer et d'offrir des cadeaux, mais pas de les reprendre. Oh, mais vous venez de me rappeler quelque chose. Si vous avez faim, Père Noël, mangez plutôt ce biscuit. Merci, Nicolas, j'ai très bien dîné. Mais je dois tester la solidité de ces cubes. Il ne faudrait pas qu'un bébé puisse en avaler un morceau. Waouh, quelle journée! J'ai mérité une bonne nuit de sommeil. Mais qu'est-ce que c'est? Nicolas! Attends-moi, non d'une pomme de pain! Nicolas! Bonsoir, Gaspard. Je suis l'apprentie du Père Noël. Nous avons reçu ta lettre et... Ah, bah c'est pas trop tôt. La voilà, vous pouvez la reprendre. Oh, mais c'est impossible, Gaspard. C'est ta petite sœur. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'avais demandé à mes parents une petite sœur pour Noël, mais... Eh bien, tu en as une. Alors tout est parfait. Allez, viens, Nicolas, on s'en va. Mais je savais pas qu'elle devrait rester tout le temps dans ma chambre. Alors j'en veux plus. Oh non, Joséphine, non. Fais attention à elle et pour me remercier, elle casse tous mes jouets. Elle est tellement minuscule qu'elle sait même pas jouer aux jeux vidéo. Mes parents m'ont demandé d'être patient. Mais j'ai assez attendu, alors voilà, je vous la rends. Mais elle a besoin de toi. Tu es son grand frère. Moi, j'aurais adoré avoir une sœur. Oh, regarde comme elle est mignonne. Elle te fait des bisous. Des bisous plein de bave. Puisque t'as tellement envie d'une sœur, bah tiens, je te donne la mienne. J'ai un plan. Edgar, nous allons emmener Joséphine au pôle Nord. Mais elle va lui manquer, c'est sûr. Voilà exactement ce que je veux lui faire comprendre. Ensuite, il voudra la récupérer pour toujours. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ma clochette, ma clochette. Au cas où Joséphine te manquerait, tu n'auras qu'à agiter la clochette et je te ramènerai immédiatement ta petite sœur. Merci, mais t'inquiète pas, je changerai pas d'avis. Ah, bon débarras. Debout, gros paresseux! Noël n'attend pas. Quel est ce drôle de bruit? J'ai comme un chat dans la gorge. Allons, allons, ce n'est pas le moment d'être malade. Il y a beaucoup de travail à la fabrique. Ça suffit. Retournez à vos machines. Et tout de suite. J'ai dit tout de suite. Dépêchez-vous. À cause d'elle, je risque de perdre ma place.
Joséphine! Stop! J'ai besoin de votre aide. Solange et le Père Noël ne doivent pas savoir que Joséphine est ici. Tout doit avoir l'air normal. Qu'est-ce que t'en penses, Caramel? C'est quand même mieux comme ça, non? Voilà, ça c'est ma chambre. Et je vais pouvoir bien m'amuser maintenant que la chipie est partie. Je te l'avais dit, nous n'aurions jamais dû emmener Joséphine avec nous. Le Père Noël arrive. Que chacun retourne à son poste et plus vite que ça. Joséphine, nous avons perdu Joséphine. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La fabrique ressemble à... Ah, c'est Nicolas. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller récupérer le cadeau de Gaspard. J'aurais fait pareil à son âge. Dis-moi, Edgar, tu as perdu quelque chose? C'est-à-dire que peut-être, oui, mais non. Edgar, Nicolas, la récréation est terminée. Je compte sur vous pour remettre de l'ordre. En attendant, je retourne à mon atelier. J'ai une nouvelle idée. J'ai l'impression que le Père Noël ne s'est aperçu de rien. Nicolas, j'ai besoin de toi. Mon ordinateur est sur le point d'exploser. Je te confie Joséphine, Edgar. Non, je n'ai jamais su m'occuper des bébés. Eh bien, tu apprendras. Le travail est plus vite que ça. C'est en voulant ouvrir les messages des enfants que j'ai vu apparaître la bombe. C'était un virus, Solange, et je l'ai détruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est l'ordinateur. Mais... Non, Nicolas, ça vient de la fabrique. Pas de ouin-ouin, bébé lutin. Edgar est là pour son petit rat. Tradidira, soin, un rêve rose t'emportera. Et puis après, je ne sais pas quoi. Et puis après, il ne sait pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, Edgar? Une chorale de cris de bébé, quelle merveilleuse idée! Cet Edgar a un talent phénoménal. Il a deviné que je préparais un nouveau modèle de poupée qui pleure quand elle a faim. Et cette chorale va m'aider à trouver le cri parfait. On dirait qu'elle a faim. Je me sens tout faible. J'ai dû attraper froid et je vais me coucher. Oh, je peux pas dormir. Bon, je vais jouer un peu alors. Tiens, je vais réparer ma fusée. Ça fait bizarre, tout ce silence. Ça y est, Caramel, j'ai fini. Pas mal, hein? À quoi je pourrais jouer maintenant? Oh, qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine, d'après toi? Regarde, papa et maman ont l'air tellement contents sur la photo. Après tout, Joséphine était le cadeau de Noël de toute la famille. J'aurais pas dû demander au Père Noël de la reprendre. C'est décidé, il faut qu'elle revienne et que papa et maman soient toujours heureux. Où est-ce que j'ai mis la clochette? Solange et le Père Noël vont finir par s'apercevoir que tu es là.
Maintenant, il faut que tu dormes un peu, Joséphine. Et ne te fais pas de soucis. Je vais trouver une solution, tu vas voir. Oh. Oh, mais où est-ce que je l'ai rangée, cette clochette? Oh, ça marche pas. Allez, revenez, s'il vous plaît. Nicolas, réveille-toi, j'ai entendu la clochette. Gaspard veut récupérer Joséphine. Gaspard! Maman, papa, c'est horrible. J'ai rendu Joséphine au Père Noël. J'ai secoué la clochette, mais ça a pas marché. On la reverra plus. Mais c'est pas de ma faute aussi, parce que si j'avais pu garder ma chambre à moi tout seul comme avant, parce que depuis que Joséphine elle est là, elle m'empêche de dormir, elle casse tous mes jouets. Et puis comme c'est elle la plus petite, c'est elle la chouchoute. Et puis vous la grondez jamais. Et puis... Au revoir, Joséphine. Je penserai souvent à toi. Sois gentille avec Gaspard. Joséphine, oh, tu m'as tellement manqué. Je ne sais pas si j'ai tout compris à ton histoire. Tu trouves que l'on ne s'occupe pas assez de toi, c'est ça? Excuse-nous, mon grand. Nous vous aimons très fort tous les deux. Il est plutôt ressemblant, n'est-ce pas? Et mets-lui le biberon dans la bouche, tu vas voir. Je le connais déjà, ce modèle. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Tu vas voir, enlève le biberon et prends-le dans tes bras. Bravo, Edgar, je te félicite, il est vraiment magnifique. Monsieur Maurice serait déçu s'il n'y avait pas un bonhomme de neige pour fêter son arrivée. Il les aime tellement. Tiens, Nicolas. Le père de Monsieur Maurice et le Père Noël s'appréciaient beaucoup à l'époque. Ils s'étaient connus sur les bancs de l'orphelinat. Ah, justement, les voilà. Le climat du pôle Nord n'est pas idéal pour mes vieux sons. Ouh, mais voilà sûrement le fameux Nicolas. Tiens, mon grand, choisis une carte. Regarde-la bien et remets-la dans le paquet. Maintenant, mélange et autant que tu veux. Voilà, c'est comme ça. Oh, je vois du rouge et bleu, un homme avec une barbichette. Je vois aussi que c'est le valet du cœur. Et moi, ce que je vois, Maurice, c'est que tu n'as pas perdu la main. Un jour, elle disparaît et par magie, elle réapparaît. Et là, c'est vous, Père Noël? Eh oui. D'ailleurs, à cette époque, on m'appelait encore Petit Nicolas. Mon père m'a raconté que c'est lui qui avait trouvé la fève dans la galette des rois partagée à l'orphelinat. Voici la photo de son couronnement. Il a tout de suite ordonné à madame la directrice de ne plus jamais leur servir de chou-fleur à la cantine. Je revois encore la tête de la directrice, totalement sidérée. Et la fois où vous avez fait pipi au lit, il avait tellement honte qu'il a accusé le chef à concierge d'être venu dans son lit. Je ne m'en souviens pas. Tu dois confondre. Sinon, qu'est-ce que tu deviens toujours? Prestidigitateur? Eh oui, toujours. Et même si je n'ai pas donné beaucoup de spectacles ces derniers temps, je prépare encore de nouveaux numéros, si vous voulez en voir un. Oh oui, Père Noël, c'est d'accord? Ouais. Quel enthousiasme, allons-y. Mais j'aurais besoin d'une jeune et jolie collaboratrice. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, ce chapeau est parfaitement
vide, n'est-ce pas? Oh, Caddy, oh, Cada, et voilà. J'ai dit, et voilà. Un lapin blanc. S'il vous plaît. Chut. Je vous en prie, Solange. Oh, Caddy, oh, Cada. Et... Bien sûr, je peux encore l'améliorer, mais avec ce numéro, ma carrière est repartie pour un tour, n'est-ce pas, Père Noël? C'est vraiment comment dire, très bien. Voilà, c'est vraiment très bien. Merci, Père Noël, ça me fait tant plaisir. Et je sais que de votre part, ça vient du fond du cœur. Je commençais à me demander si je n'étais pas devenu un peu trop vieux pour la magie. Eh ben non. Bravo, Maurice. Tu vas nous épater encore longtemps. Et quand Maurice m'a regardé avec ses yeux innocents, je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité en face. Et il doit prendre sa retraite. Et même en s'entraînant beaucoup, il ne pourrait plus y arriver? Aucun directeur de salle ne veut d'un magicien aux mains qui tremblent. Vous ne pourriez pas lui donner un petit coup de pouce, un truc simple, pour améliorer son numéro? C'est impossible, Nicolas. La magie de Noël ne doit pas être utilisée autrement que pour Noël, c'est la règle. Père Noël, je suis à la recherche de mon lapin blanc. J'ai oublié de faire mes saccages, il a disparu. C'est un sacré farceur, celui-là. Des fois, je perds la boule, il en profite. Qui a osé manger le nez de mon bonhomme de neige? Mais le lapin de Monsieur Maurice, voilà le coupable. Ça me rappelle mon premier tour de magie. Oh, Caddy, voilà. Les boîtes à magie étaient sommaires à l'époque. Elles sont beaucoup plus perfectionnées aujourd'hui, mais il y a encore quelques petits défauts, si je peux me permettre. Eh bien sûr, Maurice, nous devons progresser. Alors, fais-nous profiter de tes longues années d'expérience. D'abord, les cordes magiques. Elles devraient être de couleurs différentes afin d'éviter que mes enfants ne les mélangent. Ensuite, ces cartes. Elles sont beaucoup trop grandes pour des petites mains. Quant aux anneaux ensorcelés, je crois qu'il faudrait... Attrapez-le, dépêchez-vous, sinon il va se cacher dans l'atelier. C'est déjà assez difficile de repérer un lapin blanc sans la banquise. Si le lapin réussit à manger celle-là, je veux bien être transformée en mouette ricaneuse. Ça perd l'hypopète, ils m'ont carrément oublié. Restez ici. Si j'aide Monsieur Maurice avec la magie de Noël, je me sentirais coupable de désobéir au Père Noël. Mais si je ne fais rien pour aider Monsieur Maurice, je me sentirais quand même coupable. C'est une situation très délicate, vois-tu, Nicolas. Randolph, à quoi ça sert de rendre ce traîneau plus glissant puisqu'il vole dans les airs? Ce n'est pas le traîneau qui vole, mais les reines du Père Noël, car eux seuls en ont le pouvoir. Les lutins enduisent les patins du traîneau avec une mixture magique afin qu'ils puissent glisser sur les routes du ciel, c'est tout. Des routes dans le ciel, je n'ai jamais vu ça. Mais dis-moi, Randolph, qui s'occupe de préparer cette mixture magique? Ensuite, râpez 20 grammes de sabots de reine. Ajoutez un demi-litre de sève de sapin, 350 grammes de boules de Noël concassées. Et pour terminer, une belle plume d'albatros. Mais pourquoi veux-tu savoir tout ça? Ce n'est même pas au programme de l'année prochaine. Justement, je vais prendre de l'avance. Merci, Edgar. Mais ce n'est pas possible. Ce lapin blanc m'a tout l'air d'être un fameux magicien.
monsieur Maurice. Après une petite démonstration, il sera emballé, j'en suis sûre. Avec cette mixture magique, vous pourrez créer un numéro formidable. Mais ne dites à personne où vous l'avez trouvé. Ça doit rester un secret entre nous. Oh, qu'est-ce que c'est? Père Noël! J'ai fait une grosse bêtise. Venez voir vite. Monsieur Maurice a dû changer de baguette magique. Ce numéro est 10 fois mieux que l'autre. Les animaux ont renversé la marmite et ils ont marché dans la mixture. Qu'est-ce que vous attendez? Attelez mon traîneau! Petit! Allez, venez! Nettoie bien entre les orteils. Il faut que tout parte. Je n'ai pas envie de recommencer ce cirque, moi. Je suis très fâché, Nicolas. Tu as très mal agi. Tu es un petit garnement. Cette fois, je passe l'éponge, mais... Père Noël, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Nicolas a enfreint les règles de Noël. Et pourtant, nous l'avions averti, c'est très grave. Tu as entendu, Nicolas. L'affaire est vraiment sérieuse. Par conséquent, tu seras privé de dessert pendant 3 jours. Excusez-moi. Hein? Père Noël, alors vous aussi, vous utilisez la magie de Noël pour aider Monsieur Maurice. Oui, Solange. J'ai fait la promesse à son père de toujours veiller sur lui, alors... C'est vrai, je n'ai pas pu résister à la tentation. Quelle pagaille, hein? Nicolas n'a jamais su ranger ses affaires. N'inventez pas d'histoire, Père Noël. Je vous suis reconnaissant de vouloir m'aider à poursuivre mon rêve. Chacun de vous y a mis beaucoup de bonne volonté, mais je dois me rendre à l'évidence et je vais arrêter la magie. Je crois que j'ai une meilleure idée à vous proposer. Nous sommes bien d'accord. J'attends de vos nouvelles avant la fin du mois. Bonne route, Monsieur Maurice. Vous avez été une admirable assistante. À très bientôt, Nicolas. Et merci. Ou cadet. Ça y est, j'ai enfin attrapé ce glouton à grandes oreilles. Il allait me manger sa 15e carotte. Vous vous rendez compte? Oh ouais! Alors, mon lapin, ce n'est pas toi, hein? Voici les premiers tours inventés par Monsieur Maurice. Nous avons suivi ses instructions à la lettre. Il a une imagination débordante et tellement de poésie. Grâce à ton idée, des millions d'enfants vont aimer la prestidigitation. Et tiens, voilà un tour qui va plaire à Edgar. Nicolas, c'est aujourd'hui que tu passes ton brevet de lutin. Il fait partie des épreuves majeures et incontournables pour devenir Père Noël. Pendant 2 jours et 2 nuits, tu vas devoir vivre comme un lutin, travailler avec eux, dormir avec eux, mais surtout, mon garçon, apprendre à apparaître et disparaître en tout lieu et à tout moment. Génial! Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Des épreuves comme ça, j'en veux bien tous les jours. On commence par quoi? Amuse-toi bien, Nicolas. Je te laisse au bon soin d'Edgar. Non. Pioche 3 papiers au hasard. Ce sera ton programme pour la journée. Repassage des robes de poupée. Bon, jamais trop tard pour apprendre. Gonflage des ballons. Pas de problème, ça devrait être facile. Et pour finir, nettoyage de la fabrique. Je pourrais pas passer directement
correctement au gonflage des ballons. Les candidats doivent réussir à repasser au moins une robe parfaitement avant de commencer l'épreuve suivante. Allez, allez, on se dépêche, Nicolas. C'est l'heure de notre soupe aux algues. Finalement, tu as plutôt bien réussi ta première journée de lutin, Nicolas. Repose-toi, car demain, tu auras besoin de toutes tes forces. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Oh, ça ne va pas être difficile. Je suis tellement fatiguée. Chut, s'il vous plaît. Chut. Bonjour, bonjour, c'est le grand jour. Non, je vous en prie, laissez-moi dormir encore un peu. Rien qu'un peu, un tout petit peu. Allez, tout le monde à la douche, on se dépêche. Oh. Tu m'as bien compris, surtout pas d'improvisation. Au début, l'exercice demande un maximum de concentration. À l'instant précis où tu vas disparaître, tu devras visualiser très clairement l'endroit où tu veux réapparaître. C'est très important, Nicolas. Sinon, tu risques de te retrouver dans les nuages ou sur la lune. Je vais maintenant te révéler la formule magique qui te permettra de te rendre en un éclair où tu veux. Hé oh, je suis là. Bon, alors, voyons voir. Reprenons depuis le début. Concentre-toi bien sur cette croix. Inutile d'essayer d'aller au bout du monde si tu ne peux même pas arriver là. Allez. Nicolas, tu es là? Nicolas! Nicolas! Je crois qu'on a un petit problème. Oh non! L'orphelinat! Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé, Père Noël. Tu es sûr de lui avoir donné la bonne formule? Ne me dites pas qu'il n'y a aucun moyen de le retrouver. Bon, on se calme. Comme disait souvent mon illustre prédécesseur, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai pensé à la maison. Oh. Non! Nicolas? C'est bien toi? Mais où étais-tu passé depuis tout ce temps? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Aucune trace de Nicolas à la maison ni dans la fabrique de jouets. Il n'est pas au village Inuit. Et sur la banquise non plus. Mais où a-t-il bien pu atterrir? N'importe où à la surface du globe. Oh, Père Noël, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Retournez au travail. Je vais faire préparer le traîneau. Nicolas, ce n'est pas bien de raconter des sottises. Apprenti Père Noël. Enfin, le plus important, c'est que tu sois de retour parmi nous. Mais ils doivent être tous très inquiets. Il faut absolument que je... C'est l'heure de réveiller les enfants. Viens, allons au dortoir. Il est temps pour toi de retrouver tes petits camarades. Le Père Noël doit me chercher partout en ce moment. Alors comme ça, il t'a appris à conduire son traîneau volant? Et tu sais apparaître et disparaître comme le font les lutins? Ouais, bah moi j'y crois pas. Tout ça, c'est seulement pour se rendre intéressant, apprenti Père Noël, mon œil. Ah oui?
Alors regardez bien. Moi, je te crois, Nicolas. Je crois tout ce que tu nous as dit. On pourrait envoyer un avis de recherche à tous les journaux ou encore faire une déclaration à la télévision. Je ne supporte pas de rester là sans rien faire. Pas de panique, Solange. J'ai confiance en Nicolas. Je suis sûr qu'il va bien finir par nous faire un signe. Ils doivent être drôlement inquiets là-bas. Je veux dire Mademoiselle Folichon, les lutins et le Père Noël. J'aimerais tellement les rassurer. Leur dire que je vais bien. T'as qu'à leur écrire. Oh, leur écrire? Mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Merci, Christophe, t'es génial. Excusez-moi, madame, vous pourriez poster cette lettre? Elle doit absolument partir ce matin, c'est urgent. Bien sûr. Oh non, pas une lettre pour le Père Noël. Ça commence à bien faire, cette histoire, Nicolas. Allez, file maintenant. Bon, eh bien, je ne vois plus qu'une seule solution. Allez la poster moi-même. C'est impossible, la boîte aux lettres est dans la rue et on n'a pas le droit de sortir d'ici. Avant la prochaine levée du facteur, je dois absolument avoir réussi à disparaître et à réapparaître près de cette boîte aux lettres. Oh! Ouais. Enfin! Eh, c'est de la triche. Tiens, une lettre pour le Père Noël. On pourrait peut-être l'ouvrir. Non, fais voir. Oh, c'est bizarre, on dirait l'écriture de Nicolas. Oh, et en plus, elle vient d'Australie. Bon, on va l'emmener au Père Noël. Le Père Noël a dû recevoir ma lettre depuis longtemps. Pourquoi il ne vient pas? S'il ne vient pas cette nuit, il le fera demain, ne t'inquiète pas. Oh, t'as vu? Non, quoi? Et tu vas où, Nicolas? Sur les toits, c'est le Père Noël. Il est venu me chercher. À bientôt. Père Noël! Père Noël! Oh, alors ça y est, tu as compris comment ça marche? Oui, mais seulement sur les courtes distances. C'est pour ça que je n'ai pas tenté de rentrer au pôle Nord. Eh bien, je crois que tu as quand même bien mérité ton brevet de lutin. Et ça, Nicolas, c'est de la part de toute la confrérie. Et j'en profite pour te donner un petit conseil. Maintenant que tu connais notre secret, n'oublie pas de ne l'utiliser qu'avec modération. Oh! Nicolas? Nicolas? Oh, non, Père Noël, cette fois-ci, il est hors de question que je retourne au bout du monde pour le retrouver, nom de grelot! Non! Bah...